les enfants, nous voici de nouveau ensemble et c'est avec plaisir, avec joie que je suis avec vous. Vraiment, c'est un rendez-vous que j'aime partager. Et qu'est-ce qu'on partage? Eh bien oui, une histoire de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible, oui, tu as raison Julien, n'est-ce pas? Maëva également est là. Oh là là, ta bonne mine, dis donc, t'as grandi. Et puis Ludivine, et puis Maurice, et puis Ganaël, maintenant Eva, Lucille, Pascal, Gaël. Oh là là, mais vous êtes nombreux. Et j'envoie aussi plein de bisous à tous les autres. Vous êtes magnifiques. Alors, aujourd'hui, je suis sûre que cette histoire va vous plaire. Surtout ceux qui aiment les animaux. Est-ce qu'il y en a qui aiment les animaux? Oh là là, les bras se lèvent, vous êtes nombreux. Eh bien, moi aussi. Vous savez, j'ai 2 chats. Ah ben oui, j'ai 2 chats. J'ai un mâle et j'ai une femelle. J'ai le mâle qui est très grognon. Il est toujours en train de ronchonner. Et je crois qu'il y en a parmi vous qui aiment bien ronchonner aussi. Hein. Alors, où se trouve l'histoire? Eh bien, nous continuons toujours dans l'évangile de Luc. Et on a dit que l'évangile de Luc, c'était? Oui, le 3e. Et ça se trouve dans le Nouveau Testament. Oh là là, vous devenez de plus en plus fort. Franchement, je suis ébahie. Alors, le titre de l'histoire, c'est la brebis perdue. Ah, je vois que vous connaissez déjà. Mais on va voir si vous connaissez la même qu'il y a dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'on fait pour cela? Bravo Cléo. On ouvre ses yeux, les oreilles, et on fait chut. Que voyez-vous sur la table? On voit, ici vous voyez, c'était comme un enclos fait de brindilles, n'est-ce pas? Quand la nuit approchait, eh bien le berger ramenait ses brebis dans l'enclos. Et vous voyez, il était à côté, vous voyez comme 2 morceaux de bois que j'ai mis qui représentaient l'ouverture, parce qu'il n'y avait pas de porte, c'était lui qui était la porte. Il dormait au travers. Ainsi, si une brebis passait par là, par la porte, il la sentait tout de suite, n'est-ce pas? C'était lui le gardien de l'enclos. Et puis, vous voyez là, on voit un personnage avec une lampe. Ah, on dirait que c'est un berger qui a une difficulté. Quelle difficulté? Je ne sais pas, nous allons voir. Alors, nous voyons bien sûr des brebis, des moutons, n'est-ce pas? Nous voyons bien le personnage Jésus parce que c'est lui qui va raconter l'histoire. Il va raconter une histoire. Et pourquoi j'ai mis un violon, une trompette? À quoi ça sert dans cette histoire? Vous allez voir, il va y avoir de la joie, beaucoup de musique. Et puis qu'est-ce qu'on voit en travers là? On dirait donc comme une grande canne. Oh, c'était une grande canne, bien plus grande que moi. Elle était nécessaire aux bergers, n'est-ce pas? Oh là là, ils frappaient pas ces bergers. Non, 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 non. Quand il y en avait une qui était dans un endroit qu'il fallait pas, ils prenaient et tout doucement, voilà, c'était comme une caresse, n'est-ce pas? Et vous savez, le berger, il connaissait chaque nom de ses brebis. Et alors les noms, il y avait certains bergers qui les gravaient, eh bien, sur leur canne. C'est magnifique, n'est-ce pas? Il les gravait, comme s'il les gravait sur son cœur. Eh bien, vous savez quoi? Jésus aussi est notre berger. Et nous sommes, eh bien, nous aussi, ses brebis. Et il nous grave sur son cœur. Ça veut dire que sur son cœur, eh bien, jamais il ne va nous oublier. Alors, que veut-il nous dire à travers cette histoire? Regardons et écoutons ensemble. Un berger avait 100 brebis. Oh là 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 là, 100 brebis. Vous vous rendez compte? Jésus commence à raconter cette histoire. Et il nous dit, il les soignait bien. Voilà, le berger prend soin de ses brebis. Chaque jour, il les conduisait dans des champs remplis d'herbe. Oui, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, n'est-ce pas? Oui, et puis de l'herbe bien verte, n'est-ce pas? Pour qu'elle puisse bien manger. Et chaque jour, il veillait aussi à ce qu'elle puisse boire suffisamment de l'eau fraîche et limpide. Vous voyez, le berger, il connaissait les endroits où il pouvait emmener ses brebis pour qu'elles se restaurent.
Il les surveillait aussi toute la journée et il empêchait les animaux sauvages. Ça pouvait être un ours, ça pouvait être un renard, ça pouvait être aussi le loup, n'est-ce pas? Quand ils s'attaquaient à des brebis, à des moutons, c'est parce qu'eux-mêmes ils avaient faim et qu'ils n'avaient pas d'autre chose, n'est-ce pas? Mais souvent, ils trouvent autre chose. L'ours trouve du miel, le loup trouve une carcasse qui n'est pas finie, et le renard également. Mais de temps en temps, il s'approchait du troupeau. Et le berger, avec son bâton ou sa houlette, parce que je vous ai dit que c'était une canne, pour vous rappeler, par exemple, comme la canne de papy, n'est-ce pas, qui l'aide à marcher droit, n'est-ce pas? Mais on l'appelait également donc par la suite de cet autre nom, la houlette. Alors il avait la houlette et il avait aussi un bâton qui ressemblait comme un gourdin pour faire peur aux animaux sauvages. Chaque soir, les enfants, il les menait en un lieu sûr. Puis il les comptait. Ben oui, il les comptait pour être certain qu'elles étaient bien toutes là, qu'il n'en avait pas perdu en route, n'est-ce pas, ou qu'une coquille ne s'était cachée. Le berger aimait ses brebis et les brebis le sentaient bien. Et il se sentait en sécurité grâce aux bons soins du berger. Mais les enfants, un soir, alors que le berger comptait ses brebis, il fit une grimace. Quelque chose n'allait pas. Il recompta pour être certain, n'est-ce pas? Il les fit sortir de l'enclos, il les fit re-rentrer dans l'enclos, il les compta, mais toujours quelque chose n'allait pas. Oh, les enfants, il manquait une brebis. Vous savez quoi? Le berger, il ne pensa pas qu'il avait très faim parce que c'était le soir, n'est-ce pas? Il ne s'inquiéta pas que ses pieds lui faisaient mal parce qu'il avait beaucoup marché, n'est-ce pas? Il ne dit pas « J'irai chercher cette brebis demain quand il fera plus clair ». Non. Quand je serai plus fatigué. Non. Il ne dit pas non plus « J'ai encore 99 brebis, alors une en moins. Qu'est-ce que ça peut faire ?» Non, 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 pas du tout. Le berger aimait chacune de ses brebis. Les noms étaient inscrits sur sa houlette, n'est-ce pas? Oui, il ne voulait pas en abandonner même une seule. Il décida donc de partir à la recherche de sa brebis perdue. Et dans le noir, sur le sentier, n'est-ce pas, on entendait le bruit de ses pas. Il y a même un petit daim qui était endormi, et en entendant les pas se réveille. Il y a même des petites souris, des petits rats qui se dégustent de baies, qui sont laissés là sur le chemin dans une corbeille. Et comme c'est le noir, bien sûr, comme je vous ai montré ici, il a quand même une petite lampe pour éclairer ses pas. Ce n'est pas si facile de chercher une brebis dans la nuit. Il peut se cogner contre un rocher, n'est-ce pas? Il peut se griffer les jambes contre des buissons épineux. Mais au loin, soudain, les enfants, oui, bravo, certains ont fait « Oh !» Il entendait les appels de sa brebis. Vous entendez, les enfants? Vous entendez? Cette brebis, c'est un cri de peur, n'est-ce pas? Elle savait qu'elle ne serait pas en sécurité tant qu'elle ne serait pas avec le berger, son ami. Le berger avançait tout en écoutant. Entendez-vous le cri de la brebis? Il savait qu'il allait dans la bonne direction et qu'il approchait. Et tout à coup, les enfants, à la lumière de la lune et de sa lampe, il aperçut sa brebis. Elle était coincée dans des buissons pleins d'épines. Elle ne savait pas à droite, à gauche, devant, en arrière. Elle était entourée. Comment s'en sortir? C'était même en bas d'un petit précipice, ou même plutôt d'un profond précipice.
Avec douceur, le berger la détacha du buisson. Il ne fit pas attention aux épines qui le piquaient, lui griffaient les mains, le visage, n'est-ce pas? Non, il voulait libérer sa brebis et la ramener en sécurité dans l'enclos qu'il avait déjà préparé et où attendaient les autres brebis. C'était comme la maison, n'est-ce pas? Quand enfin elle fut dégagée, le berger la mit sur ses épaules et il la caressa. Voyez-vous, les enfants, il ne l'a pas grondée, il ne l'a pas tapée. Non, ça arrive qu'on est un peu curieux, n'est-ce pas? Vous aussi, les enfants. Alors, ben voilà, on s'éloigne un petit peu, n'est-ce pas? Non, il ne la dispute pas. Il la met sur ses épaules et il la porta jusqu'à la maison. Elle était lourde, cette brebis, n'oubliez pas, toute la journée il avait marché, il avait faim, c'était le soir, il faisait nuit, il avait passé un temps fou à la trouver, à la chercher, n'est-ce pas? Eh bien, elle était un peu lourde sur ses épaules, mais malgré tout, ça ne le dérangeait pas. Pourquoi ça ne le dérangeait pas, le berger? Mais parce qu'il était tellement heureux de l'avoir retrouvée. Alors, vous savez quoi? Eh bien, la brebis, elle était contente aussi, n'est-ce pas? Elle était de nouveau en sécurité. Elle savait qu'elle n'aurait jamais pu se dégager toute seule là où elle était. Elle était perdue, condamnée à mourir. Alors, voyez-vous, le berger est tellement heureux. À côté de son enclos, il y a d'autres enclos parce que c'est pas un berger qui est tout seul. Alors là, il dit faisons la fête, les amis. Il invite ses amis, voilà, qui sont près de lui, n'est-ce pas? Et alors, les enfants, je lis dans la parole de Dieu, eh bien, nous allons faire la fête ensemble. Et alors ça joue du violon, ça joue de la trompette, ça tape des mains, ça fait la fête parce que tout le monde se réjouit. Et voyez-vous, il y en a qui disent c'est génial, d'autres c'est super. Eh bien oui, ils sont tous heureux. Voyez-vous les enfants, Jésus, il veut que nous aussi, nous soyons gentils avec tout le monde, nous faisons la fête. Eh bien, un camarade est guéri, on fait la fête. Eh bien voilà, on va chez lui, on lui apporte un bon gâteau et on le déguste ensemble, n'est-ce pas? S'il y en a certains qui aiment chanter, eh bien on lui chante un chant. Si quelqu'un joue d'un instrument, eh bien jouez-lui un morceau de musique. Oui, parce que tout le monde se réjouit quand l'autre va mieux, n'est-ce pas? Écoutez les enfants, il va prendre soin de chacun d'entre vous. Oui, le Seigneur prendra soin de chacun d'entre vous. Et un jour, il va revenir, il va nous emmener avec lui, et alors là, ça sera le bonheur parfait. Il prend soin même des petits animaux. Regardez, je vous laisse 1 minute. Regardez le petit écureuil. Vous le voyez? Regardez ce qu'il fait dans les branches. Il saute, il mange, il joue, il fait même un câlin, n'est-ce pas, à sa maman écureuil. Il va même téter son petit titi parce qu'il a faim. Comme vous, je suppose. Regardez-le, il court d'arbre, de branche en branche, il s'amuse comme un petit fou. Vous voyez, si le Seigneur Jésus, avec ce petit écureuil, il lui permet d'aller de branche en branche, il lui permet aussi d'avoir une maman écureuil, un papa écureuil, il lui permet de jouer, de s'amuser, alors vous les enfants, il prendra encore soin de vous, encore plus fortement, n'est-ce pas? Nous avons un ami Jésus extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, ça se trouve dans Matthieu. Et Matthieu, c'est le premier livre dans les évangiles. Matthieu, c'est le premier livre. Ça se trouve au chapitre 28, le verset 20. Et qu'est-ce qui nous est dit? Eh bien, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est magnifique cette promesse que nous fait Jésus. C'est un ami qui va rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors comment on va faire? Eh bien voyez-vous, c'est tellement merveilleux, tellement simple, tellement grand. Eh bien on va le dire tout doucement. D'accord? On n'est pas habitué dans notre vie où tout se bouscule, où on va vite, n'est-ce pas? Eh bien là, on va le faire doucement. Alors avec moi, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20.
bravo, vous avez su le faire tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien sûr, on a parlé tellement de brebis, de moutons. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Alors, je ferme la parole de Dieu. Vous avez sûrement téléchargé la feuille où il y avait, n'est-ce pas, 2 moutons, n'est-ce pas? Oui, vous avez téléchargé. Alors, on va en découper un. Vous voyez? Alors, comment je le découpe? Là, je ne suis pas lettrée. Voyez-vous, on l'a déjà fait une fois. Je vais découper, eh bien, juste un petit peu autour. Voilà, je fais des petites vagues. Voilà, je fais des petites vagues, je fais ça. Je rentre, je sors, je rentre. Voilà, on fait des petits épis comme ça, vous voyez? Hop, je rentre et je fais ça, donc, tout le tour. Voyez-vous? Tout le tour, voilà, comme ceci. Je sors, je rentre, je fais des petits zigzags, je viens ici, je rentre entre les 2 pattes si vous voulez, et hop, je fais comme ça. C'est rigolo, hein? Ah oui, je sais que Thomas, il aime bien faire comme ça, hein? Il n'aime pas trop suivre les traits. Des fois on suit les traits, des fois on ne les suit pas. Alors, il vous fallait découper ce petit mouton, et puis, vous allez prendre... Eh bien voilà, une feuille de couleur. Alors demandez à maman, voilà, courez dans tous les sens, elle a sûrement une feuille de couleur. Ça y est, tout le monde a une feuille de couleur. Vous avez votre feuille. Alors, on la plie en 2, c'est-à-dire le bout du haut rejoint le bout du bas. On est d'accord? Et ensuite, eh bien, on appuie comme ceci et on appuie fort, 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 fort. D'accord? Alors, on découpe. Là, on découpe. Alors, écoutez, vous voyez là, ça fait un trait, là, au milieu. Hein, ça fait un trait. Eh bien, on va découper sur ce trait. C'est pas compliqué, hein. On ouvre, on prend son ciseau, et regardez, on découpe donc sur le trait. Très bien, Martine. Très bien, William. Très bien, Driel. Oh là là, il y en a qui se débrouillent formidablement. Alors, vous avez un petit carré comme ceci. Eh bien, vous avez votre mouton. On va déposer le carré et on revient au mouton. Parce que là, vous voyez, il y a des petits points. Alors, ces petits points, désolé Thomas, il va falloir les suivre et découper tout autour, mais attention, pas le trait foncé. D'accord? Alors, on prend son ciseau, on fait un trou à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur comme ceci, vous voyez? Et ensuite, je vais aller je me suis trompée. Je recoupe. Les enfants, vous voyez là, il y a des pointillés. Alors, on va découper sur les pointillés. D'accord? Alors, on commence? Alors, c'est un petit peu difficile pour commencer, n'est-ce pas? Alors, on demande à un grand, et le grand va faire une petite encoche. Vous voyez, sur le pointillé, voilà, ça fait un petit trou. Vous avez vu? Et puis là, tout seul, vous allez découper sur les pointillés. D'accord? Voilà, sur les pointillés. Alors, quand j'arrive ici, hop, je tourne. Voilà, je tourne de l'autre côté, je vais donc jusqu'au bout. Vous me suivez toujours? Mais non, Martine, c'est pas fait. Mais non, tu vas y arriver. Ne pleure pas, regarde. Il va y avoir quelqu'un à la maison qui va t'aider. Alors, ensuite, je lève un petit peu ceci. Voilà, vous voyez, il y a le trait noir là. Je vais plier maintenant sur le trait noir. Juste plier un tout petit peu. Et maintenant, tout autour, là, je vais mettre de la colle. On est d'accord? Allez, on met de la colle. Oui, Nicolas, on met de la colle. Regardez, voilà. On met de la colle tout autour. Tout autour. Voilà. C'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous faites comme vous voulez sur le petit carton.
Sur le petit carton, on va le coller. Alors, on va le coller. Vous pouvez le mettre en biais si vous voulez, ou vous pouvez le mettre en droit. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Et puis d'abord, moi, je vais le faire dépasser. Voilà. Je vais le mettre donc en biais. Alors, quand je le mets en biais, que j'ai trouvé la position, hop, voilà, je colle, je colle, je colle, je colle. Et ici, vous allez découper donc le verset que vous avez téléchargé, n'est-ce pas? Vous allez le coller ici. Vous allez donc fermer. Voilà, on ferme. Ici, vous allez prendre un petit morceau de coton. Un petit morceau de coton. Vous voyez, du coton. On prend un petit morceau. Voilà. On met de la colle dans le rond. Hop, voilà du rond. Hop, 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 hop. Et on va coller son petit coton sur la petite queue du mouton. Voilà. Quand vous avez fini ceci, eh bien ce soir, vous le mettrez sur un verre, à côté d'un verre, ou sur le sous de plat. Et ensuite, vous demanderez à la famille qu'est-ce que c'est. Ils vont vous dire que c'est un mouton, n'est-ce pas? Et vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors, ils vont dire, ah, peut-être un texte. Ah, un texte, ils n'ont pas dit le verset, donc c'est pas bon. Alors, vous attendez qu'ils disent un verset. Ensuite, eh bien, toute la famille lit le verset. Et ensuite, eh bien, vous raconterez l'histoire. On est d'accord? Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vous aime.